remercier pour cette invitation. Et je suis très honoré de me retrouver avec des pénalistes aussi prestigieux. Donc, concernant mon intervention, donc, elle va porter sur les défis et les enjeux de l'espace atlantique par rapport aux pays maghrébins. Parce qu'il faut savoir que le Maghreb, donc, qui est situé au nord de l'Afrique et qui est composé de 5 États. Donc, ils sont le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, la Libye et la Tunisie. Il y a même une organisation internationale qui s'appelle l'Union du Maghreb arabe, qui est une coquille vide aujourd'hui malheureusement en raison des tensions bilatérales entre l'Algérie et le Maroc. Mais en tout cas, cet espace géographique a une façade maritime qui donne directement sur l'Atlantique, notamment à travers le Maroc et la Mauritanie. Et les spécialistes pensent que s'il y avait une véritable... Votre micro, s'il vous plaît. Ah, pardon, excusez-moi. Et donc, selon les spécialistes... Appuyez sur le bouton. C'est bon? Donc, pour les spécialistes, il y avait une véritable intégration maghrébine, et notamment grâce à sa façade atlantique, cela permettrait un développement économique très important pour l'ensemble des pays de la région et renforcerait les échanges commerciaux bilatéraux à l'intérieur de la zone et également vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne, mais également vis-à-vis de l'Europe du Sud. Et donc ma présentation va se concentrer donc sur les principaux pays concernés par cet espace atlantique, donc qui sont le Maroc et la Mauritanie. Il y a également le territoire non autonome du Sahara occidental qu'on va intégrer. Dans ce débat, il y a également, ça ne veut pas dire que les autres États maghrébins ne sont pas intéressés par l'Atlantique. On parle souvent du cas algérien, dont certaines parties du territoire ne sont en réalité qu'à 500 km de ce territoire. Donc il y a également un intérêt par rapport à cet espace. Donc mon intervention va être en 2 points. Donc dans un premier point, je vais d'abord aborder la question de l'importance économique de l'espace atlantique pour les États maghrébins, que j'ai cités, qui ont une façade maritime, et dans une seconde partie, les enjeux géopolitiques en réalité de cet espace à l'intérieur même de l'espace maghrébin. Donc pour ce qui est de l'importance économique de cet espace atlantique, je vais d'abord aborder la question par rapport au Maroc. Donc je ne sais pas si vous arrivez à visualiser le Maroc, mais le pays a un emplacement stratégique sur le continent africain, et c'est le seul pays en réalité sur le continent africain qui a 2 façades maritimes. L'une qui donne sur l'Atlantique et l'autre qui donne sur la Méditerranée. C'est le cas de la France par exemple. Mais sur le plan international, on a très peu d'États qui ont cette situation géographique. Et donc sur le continent africain, donc le Maroc est situé dans un emplacement, comme je le disais, très stratégique, sur l'un des axes maritimes les plus importants, à travers le détroit de Gibraltar. Donc on a 3 axes maritimes très importants sur le continent africain, aux 3 voies de passage, on va dire. Et il y a d'abord le détroit de Gibraltar, là on a le Maroc, on a également le canal du Suez avec l'Égypte, et le cap de Bonne-Espérance avec l'Afrique du Sud. Et donc cet emplacement stratégique du Maroc explique pourquoi le Maroc, d'une manière très efficace, a lancé le projet de Tangimed, qui est situé en réalité dans cette zone très proche du détroit de Gibraltar, et donc qui est en lien en réalité entre la Méditerranée et l'espace atlantique. Et c'est l'une des lignes les plus fréquentées au monde, donc c'est la 2e ligne en réalité, avec plus de 100 000 navires qui passent par ce détroit chaque année, ce qui représente 20% du trafic mondial des conteneurs. Et donc le Maroc, par rapport à cette façade atlantique, adopte une approche très ambitieuse depuis de nombreuses années en réalité pour tirer profit au maximum des ressources que cet espace peut lui procurer. Et il utilise également cet espace pour exporter ses marchandises vers le reste du monde. Et donc le pays a multiplié ces dernières années ses collaborations et ses partenariats sur le plan international pour promouvoir les investissements dans différents secteurs liés à cet espace atlantique, notamment aux énergies renouvelables, à l'économie maritime et au renforcement et au développement de toute sa zone côtière. Et donc les investissements se concentrent principalement sur le tourisme côtier, la construction d'infrastructures portuaires, et donc on voit que le Maroc a une véritable stratégie portuaire sur ce plan, notamment sur son flanc atlantique, l'exploitation des ressources naturelles. Il faut savoir que le Maroc, à travers sa façade atlantique, dispose d'une des zones les plus riches en termes de ressources halieutiques sur le plan mondial. C'est la même chose pour la Mauritanie qu'on verra un peu plus tard. Et il y a également des prospections qui sont régulièrement lancées pour la découverte de gaz
et de pétrole. Et donc on sent que progressivement, en réalité, je ne dirais pas qu'il y a un désintérêt du Maroc par rapport à la façade méditerranéenne, mais il y a un intérêt de plus en plus fort en réalité vers cette façade atlantique. Et cela peut s'expliquer pour différentes raisons, comme je viens de le dire, il y a cet aspect économique, mais également le fait que le Maghreb, la construction maghrébine n'avance pas, donc finalement ça bloque les potentialités, on va dire, économiques du Maroc pour se lancer dans le commerce intra-maghrébin. Donc ça le pousse en réalité à aller vers d'autres zones, et cet espace atlantique lui permet d'aller à la conquête de l'Afrique, d'une partie de l'Afrique en tout cas. Et donc cette façade atlantique du Maroc offre au pays un véritable levier de croissance incontournable. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cette stratégie, le Maroc est en train de développer une véritable stratégie portuaire. Et donc, à l'horizon 2030, le pays compte se doter de 6 pôles portuaires qui vont couvrir l'ensemble du territoire marocain. Bien évidemment, il y a la volonté d'étendre le port de Tangimed, qui reste un port stratégique, mais il y a également l'autre partie, plus au sud, et notamment au Sahara occidental, avec le projet de Dakhla Atlantique, qui va jouer, en tout cas qui a pour objectif de jouer un rôle central pour le futur de Maroc par rapport à sa volonté de développement et d'étendre son influence dans la région subsaharienne. Et donc, pour rappel, il y a aujourd'hui une dynamique sur le plan international par rapport à ce territoire contesté du Sahara occidental, qui a le statut d'un territoire non autonome selon l'Organisation des Nations Unies. Mais aujourd'hui, on constate sur le plan international qu'il y a une dynamique qui va dans le sens des prétentions marocaines sur ce territoire, notamment depuis la reconnaissance par l'administration Trump lors de son premier mandat de la souveraineté marocaine sur ce territoire, et donc la validation, on va dire, du plan d'autonomie marocain sur cette zone. Et donc, à travers cette stratégie qui cible notamment ce territoire, le Maroc cherche, comme je le disais, à développer ses relations avec l'Afrique subsaharienne. Et donc, ça devient la nouvelle carte maîtresse en réalité de la diplomatie marocaine aujourd'hui, le développement de cette zone géographique. À côté du Maroc, on a l'autre pays qui a une grande façade maritime, et on va retrouver à peu près les mêmes schémas d'intérêt par rapport à cet espace atlantique, c'est la Mauritanie. Et à l'image du Maroc, la Mauritanie possède également l'un des écosystèmes marins les plus riches sur le plan mondial, ce qui donc favorise la coopération internationale dans cette zone, notamment dans la zone économique exclusive de la Mauritanie. Et donc, on a une multitude d'accords de pêche qui sont signés, notamment avec les partenaires européens, à l'image du Maroc. La Mauritanie également a une économie qui est fondée en grande partie sur les industries extractives, notamment du minerai de fer. Et dans ce cadre-là, l'espace atlantique joue également un rôle fondamental pour la Mauritanie, parce que c'est à partir de là qu'il va pouvoir exporter ses minerais, et notamment à travers le port qui se trouve au nord du pays, pas très loin de la frontière avec le Maroc ou le Sahara occidental, selon comment on se positionne, le port de Nouadhibou. Et donc en Mauritanie, en réalité, on a 2 ports stratégiques, on a le port de Nouadhibou et le port de Nouakchott. À côté de ça, l'espace atlantique permet aujourd'hui à la Mauritanie de devenir une véritable puissance énergétique, notamment depuis la découverte et l'entrée en exploitation du champ gazier de Grande Tortue, ce qu'on appelle GTA. Donc il est entré en fonction en 2024, et c'est un champ gazier qui est situé sur la façade maritime atlantique de la Mauritanie, qui est à cheval entre la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. Et donc les prévisions prometteuses de ce champ, on parle de 25 trillions de mètres cubes, permettent à la Mauritanie de se projeter en réalité dans le futur et de lancer, en tout cas les autorités se sont engagées à lancer une politique de grands travaux et de modernisation des infrastructures, et notamment les infrastructures portuaires. Toujours dans le cadre de cet espace atlantique, on a le projet du gazoduc stratégique qui doit relier en réalité ce champ gazier, GTA, à Nouakchott et à Nouadhibou. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des projets à l'étude qui doivent également passer par l'espace atlantique.
Et donc, on a des gazoducs offshore qui sont prévus pour relier GTA à Nouakchott et à Nouadhibou. Donc là, c'était ma première partie qui abordait l'intérêt économique de cet espace atlantique. Là, j'aborde la seconde partie qui a trait aux enjeux géopolitiques de cet espace atlantique par rapport aux États maghrébins eux-mêmes. Et on va voir en réalité que cet espace atlantique, je ne dirais pas est une source de tension, mais est une carte en réalité qui peut être utilisée pour des intérêts géopolitiques à l'intérieur de l'espace maghrébin et au-delà. Et donc, pour rappel, le roi du Maroc a lancé en 2023 ce qu'on appelle l'initiative royale pour l'Atlantique, et donc qui a pour but notamment, qui est dirigé notamment vers les pays situés au sud du territoire marocain, et notamment les pays du Sahel, donc les pays enclavés. Et donc l'idée qui a été mise en avant par le roi du Maroc vis-à-vis de cette zone sahélienne enclavée, donc on parle principalement du Niger, du Mali, du Burkina Faso et du Tchad, était de mettre à leur service, on va dire, des infrastructures marocaines, notamment portuaires, celles situées, futures, situées à Dakhla Atlantique, pour leur permettre finalement d'intégrer progressivement le commerce mondial, donc de pouvoir exporter leurs produits et de pouvoir importer. Toutefois, à l'heure actuelle, ce projet reste difficile à mettre en œuvre, en raison de son coût financier. Et il ne faut pas non plus oublier que les États que je viens de citer, qui sont enclavés, les États du Sahel, c'est les États sont considérés parmi les plus pauvres au monde. Donc il faudra faire un important effort financier pour pouvoir interconnecter cette zone. Et donc en réalité, il y a un autre aspect géopolitique derrière cette proposition. Il y a d'abord le fait de faire reconnaître finalement la marocanité du Sahara occidental par ces États, parce que s'ils rentrent dans le cadre de ce processus, donc en toute logique, vu que les échanges vont se faire à travers le Sahara occidental, donc il y a une reconnaissance de fait de ce territoire qui appartient au Maroc. L'autre problématique par rapport à ce projet marocain, c'est la position de la Mauritanie, qui reste très ambivalente pour le moment et qui a montré même une certaine réticence par rapport à ce projet, parce que tout simplement, la Mauritanie n'a pas nécessairement envie de favoriser les ports marocains, parce qu'elle a elle-même ses propres ports à mettre en avant, le port de Nouadhibou et de Nouakchott, dans cette stratégie pour essayer de désenclaver cette zone sahélienne. Un autre point géopolitique lié à cet aspect de l'importance de l'espace atlantique, c'est le projet du gazoduc Afrique-Atlantique, donc qui est censé partir, c'est un projet en cours de discussion, qui doit partir du Nigeria, il doit traverser 13 pays, arriver au Maroc pour aller après vers l'Europe. Et donc l'idée c'est de faire pour le Maroc en tout cas de devenir un hub énergétique à travers ce projet. Donc ce projet, le gazoduc doit passer dans l'espace atlantique. Et également, ce projet est également est utilisé par le Maroc comme un levier de puissance stratégique et régionale, et qui vient également concurrencer un autre projet qui a été mis en place et négocié par l'Algérie et le Nigeria, et le gazoduc qu'on appelle le transsaharien, et qui doit traverser le territoire du Niger. Et donc on se retrouve finalement avec plusieurs projets en concurrence, et on voit que finalement que cet espace atlantique est un élément de puissance pour les États qui ont une façade atlantique. Voilà. Merci bien.